Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc AXA Passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter le produit, donc le MiG-29, qui est un bimoteur double empennage. L'empennage, c'est ce qui se situe à l'arrière de l'avion pour la direction. Et puis voilà. Là, vas-y, allons-y maintenant. Paf, c'est parti. Donc, nous voici devant la page de chez Altaïa, la page principale, où nous retrouvons donc les différents items, qu'est-ce qui passe au niveau des filements. Sachant qu'en ce moment, donc voilà, c'est le Black Friday. Euh, alors voilà, jusqu'à 60% de réduction. Voici le MiG-29. Donc, c'est ce que je vais vous parler de maintenant exactement. C'est un avion un avion russe, de l'URSS. Je sais pas pourquoi j'étais fait en URSS d'ailleurs. Bref, je couperai ça au montage. C'est un avion russe, exactement. Donc voici sur la page exactement où on se situe. Donc la page, cet avion donc à l'échelle 1/24e. Nous retrouvons par exemple au premier pack, voilà, c'est cette partie-là, donc avec le cockpit, la verrière, l'installation de la verrière au premier numéro, avec donc l'installation du cockpit, donc les différentes parties au niveau du cockpit, le radome avec le radar à l'intérieur qui est qui est pas tellement bien fait, qui est fonctionnel, enfin fonctionnel pas du tout parce que on verra rien. Donc voilà. Et donc ici avec le début des entrées d'air. Donc voilà. Et franchement niveau qualité, je suis tout à fait satisfait, il n'y a aucun souci, c'est très très bien fait. Alors, je vous donnerai le prix, de toute façon, je peux vous le dire maintenant, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau du prix, donc c'est 19,90 au premier envoi, donc c'est pas tout à fait cher. Au niveau de cet envoi-là, donc c'est un montage mensuel à 49,90. Donc, on reçoit mensuellement donc cette partie-là. Moi, au niveau de l'envoi, j'ai eu aucune complication, même avec le Covid, vu comme cette partie-là, ce montage-là, je l'ai commencé au niveau du Covid et tout ça, j'ai pas du tout eu de soucis. Donc voici à peu près comment il représente l'avion, donc avec le nez exactement, donc avec le radome qui se situe là. Donc toute cette partie-là, donc toute l'avion est en métal exactement, avec donc les doubles empennages que l'on trouve ici, les réacteurs que l'on trouve juste là exactement. Donc voilà. Ah, ça va être comme ça ensuite. Sympa. Donc voilà. Donc on commence donc avec le radome qui se situe juste devant. Donc là, ils n'ont pas fait montrer une photo. Donc là, je ne comprends rien en italien, donc je ne pourrais pas vous expliquer quoi que ce soit. Ensuite, là pour la verrière, elle se tient automatiquement, donc il n'y a pas besoin, quand vous la lâchez, il n'y a pas de crainte pour la perdre. Par contre, elle est assez compliquée à mettre, pour la mettre, c'est très très compliqué. Donc voilà, mais j'en suis très très content. Franchement, niveau finition, niveau détail, il n'y a aucune bavure ni rien, j'en suis très satisfait. Voilà. Niveau qualité, donc du plastique, au niveau de la verrière, il n'y a rien à dire. De toute façon, je vous montrerai à peu près ça en vidéo tout à l'heure, comment exactement comment c'est, et quelques photos aussi, accompagner quelques photos pour vous montrer l'intérieur. Voilà. Donc ensuite, donc là, l'entrée d'air, où on voit aussi, donc avec un petit spot lumineux, puisque voilà, il faut éclairer la piste, pour qu'il puisse savoir où il va, etc. Pour qu'il n'y a pas en mer. Je sais pas trop si exactement cet avion-là, il va en, comment dire, il va sur les porte-avions, je suis pas sûr. Euh, mais il y a forte chance. Enfin, même, je pense que si. Euh,
Voilà, avec un lance-missile, les lance-missiles qui sont juste là, les missiles qui sont juste là, qui sont donnés avec aussi, qui sont fournis avec, même si pour l'instant je les ai pas eu. L'entrée d'air qui se situe là au niveau du moteur, donc le moteur il va être juste en dessous. Ensuite, donc là, voilà la partie motoriste. Donc Nevero, donc les Kinmof RD 33, donc ça je vous en parlerai à peu près plus tard dans la prochaine vidéo au niveau de ses performances techniques et comparé un peu avec nos moteurs à nous, donc entre le Mirage 2000 et le Rafale, donc exactement donc le M88 et le M53. Donc voilà, qui sont montés donc respectivement le M88 sur le Rafale et le M53 sur le Mirage 2000. Ensuite, donc là voilà les différents lance-missiles qui se fixent sur la partie donc des lance-missiles. Et donc voici les feux de signalisation, etc. Donc on peut voir un peu bien animé d'ailleurs, parce que dans la réalité c'est pas du tout comme ça. Voilà, les feux tribord et bâbord de l'avion. Donc l'avion a une dimension donc en termes de longueur de 70 cm, 70,8 cm et de 45,8 d'envergure. Donc 70 ça fait une taille à peu près comme celle-ci. Et en termes d'envergure, donc une belle envergure, donc ça fait une très belle envergure en termes de toile. Donc voilà. Et puis voilà, donc les différents packs. Donc pour avoir les packs, donc la constitution au niveau des packs, déjà il y a 24 packs. Donc on peut voir la différente composition donc de la partie 1, donc étape 1 à 5, 6 à 10, 11 à 15, etc. Donc là actuellement j'attends l'étape 41 à 41 à 45. Ou donc là voilà, on a que 5 numéros. Excusez-moi, c'est la gorge qui se sèche. Ça sèche. Ensuite, je recommence dessus, je reviens. Voilà. Donc, pour avoir les différentes parties de cet avion-là, pour avoir le montage final, il se situe exactement, il faut cliquer exactement ici. Donc voilà. Voilà. Donc le pack 1, il se situe là. Le pack 2, le pack 3, le pack 4, le pack 5, le pack 6, le pack 7, le pack 8. Donc c'est là où on en est actuellement. Où j'en suis actuellement. Et puis, donc voilà. Ah, génial, ils ont mis le pack 13. Bon, bah, ouais, je vais vous laisser la surprise. Pour le pack 9, donc ça, on verra ça quand je le recevrai. Donc dès début décembre. Donc je vais commencer à le monter. Donc après, le montage vidéo, il va s'en suivre par la suite. Putain, je suis curieux là. Ah, je suis curieux. Bon, bah, je verrai plus tard. C'est bien, ça, comme ça, qui continue. Putain, j'avais peur. Donc voilà. Parce qu'avant, ça s'arrêtait qu'au pack 12 et il n'y avait plus rien ensuite. Et là, il continue. Ah, c'est rassurant. Donc, pour savoir au niveau du montage, voilà, par exemple, je vais vous montrer le pack 8 exactement où j'en suis actuellement, même à partir du pack 1 quand même. Voilà. Donc, voici à quoi ça représente. Donc, le pack. Voici un pack. Voilà, voilà. Avec la belle avion en plein vol, etc. Magnifique. Donc, il y a des parties mobiles. Oui, oui, il y a des parties mobiles. Donc, comme je vous le disais, donc au niveau de la verrière, là en plus, il est magnifique. On voit le pilote à l'intérieur. En même temps, c'est normal, il est en plein vol. Et derrière, donc là, il y a l'aérofrein que l'on voit derrière avec le parachute. Donc, ça, je vous montrerai ça tout à l'heure. Plus précisément, voilà. Donc là, il est gris. Mais peut-être que c'est le reflet, ou je sais pas trop si c'est l'usure ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est la couleur exacte comme il est comme ça. Mais quand on le reçoit, il est tout vert. Enfin, il est vert et des parties blanches, enfin grises, gris clair. Donc dans la première étape, donc voilà, on a donc la verrière, le siège éjectable que l'on fait exactement, l'habitacle, le nez de l'appareil et donc dans le nez nous avons le radar et le radome, plus précisément voilà, le radome et les prises d'air pour que bien sûr que le moteur il fonctionne. Parce que sans air, le moteur il tourne pas. Donc voilà, le différent montage, comment s'expliquer exactement, voilà.
Par contre, je vais quand même voir un truc. Tac et tac. Hmm. Ouais, bon, bah, si vous pouvez me dire ou pas qu'est-ce qu'elle construit, parce que, enfin, je sais que c'est Altaïa qui le fait, mais est-ce que c'est autre chose ou pas, je sais pas. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, par contre, au niveau des vis, là, faites attention pour quand vous le serrez, puisque vous risquez de casser la verrière. Ça, c'est une petite fissure. Bon, petite minime, hein, pas une grosse, hein, mais une petite minime au niveau du pas de vis. Il faut vraiment être fragile, c'est très très fragile ce côté-là. Et en plus, c'est plastique et assez résistant. Donc voilà, là, on peut voir que ça tient parfaitement. Voilà. Donc voilà comment il le monte au niveau de la verrière. Donc voilà, voilà. On en est actuellement à l'étape 1. L'étape 2, donc là on monte le siège éjectable, donc la partie du siège éjectable qui se situe là avec l'assise, euh, le montage de l'assise, etc. Le montage à l'arrière. Ça par contre, au niveau donc je sais pas comment on appelle ça c'est les barres anti-roulis. Ces barres anti-roulis là, et donc il faut les coller parce que ça tient pas du tout, enfin, pour ma part. Je sais pas trop si pour vous ce sera le cas. Donc voilà, installation du siège, les poignées, donc des manettes, les paliers, palonniers, etc., les manettes des gaz qui n'est pas encore là installée pour l'instant parce que le manette des gaz il va être sur le côté. Euh, voilà. Voilà, voilà, avec les différentes tubes pitot, etc., les tubes de température, puis voilà. Donc voici l'étape 4. Donc là, nous voyons le montage du nez avec les différents composants. Donc voilà, les tubes pitot, le radome, etc., le scanner du radar, et puis voilà. Donc là, le D6 se dit que c'est le tube Pitot, peut-être, franchement peut-être, enfin il faut l'y croire. Voilà, c'est sûrement le tube Pitot. Normalement les tubes Pitot c'est sur le côté de la carlingue, donc là c'est quand même bizarre, pour ça que je dis ça. Euh, voilà, voilà, donc la partie droite et gauche au début de l'aile. Le radeau à quoi il correspond, donc peut-être que tout à l'heure je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond donc, sur les images. Donc on continue sur le côté, le montage du côté, etc. Et puis voilà. L'étape 5, donc là c'est le montage des prises d'air, donc là il n'y a pas tellement grand chose à monter dessus. C'est très rapide comme montage. Par contre il ne faut pas se planter au niveau donc des, de left and right, donc de la droite et de la gauche. Et voici. Voici ce que ça donne à la fin. Donc voilà, voilà, voilà un petit aperçu. Donc franchement là, là-dessus niveau qualité, il y a rien à dire. Niveau qualité des matériaux, donc tout en métal pratiquement. Tout. Bon, sauf bien sûr le cockpit, il n'est pas tout en métal. L'intérieur du cockpit, je parle. Et aussi donc certaines parties en plastique qui sont les capteurs comme les tubes pitot, etc., les tubes de température, etc. Et l'antenne. Sinon, après, au niveau de la structure interne, il y a très peu de plastique. Donc, comme je dis, la structure interne, c'est pas la carlingue, c'est vraiment au niveau donc, des sections, comme on appelle dans l'aéronautique. Voilà, voilà. Donc, il y a très peu de plastique. Le plastique, bon, bah, j'ai eu quelques défauts, mais très rares, j'en ai eu qu'un seul. Euh, voilà. Ouais, voilà. Du coup, je vais remonter les différents packs où on en est, même à partir. De toute façon, on parle que 8, je vous montre 9, je vous montrerai exactement qu'est-ce que c'est, exactement où on en suit. Et puis voilà. D'ailleurs, ils n'ont pas mis ça à jour en plus. On est passé au pack 13, mais ils l'ont pas mis à jour. Donc, ça c'est quoi? Ouais, bon bah, enfin, voilà, j'en suis là. Voilà. Donc, ça, j'en parlerai. Voilà. Bon, j'en parlerai tout à l'heure. J'arrête là. Donc, par rapport à l'historique de cet avion-là,
Le MiG-29 est rentré en service donc à l'armée de l'air russe. Voilà, putain, faut que je recommence. Oh putain, bon, allez, je recommence. Donc, l'histoire du MiG-29 commence donc avec l'ère soviétique, avec le RSS, en 1982. Il y a plusieurs versions de ce type d'avion-là. Après la chute du mur du mur, en 1989, le MiG-29 a été adopté par l'armée russe, qui a été aussi adopté par d'autres pays. Donc il est connu sous le code du Fulcrum, Chrome. Euh, voilà. Même aussi, les États-Unis l'ont récupéré pour faire ses évaluations et ses différents tests dessus. Alors que c'était en pleine guerre froide. Même à la fin de la guerre froide, on va dire. Après 90, la fin de la guerre froide. Cet avion il a été produit en 1800 exemplaires, 1600 exemplaires, pardon, excusez-moi. Ces technologies, tout ça a évolué. Je sais pas du tout sur quelle version que l'on est. Je vais vérifier ça directement bientôt. Voilà. Putain, fait chier, merde. Plus de 1600 plus de 1600 exemplaires de cet avion-là. Avec différentes améliorations jusqu'à nos années, donc avec 40 décennies, ce qui fait jusqu'à nos jours. Donc voilà. Donc actuellement, il est toujours en actualité. Il a été sur différents terrains d'aviation, comme au Kosovo, en Irak, en Éthiopie, au Cachemire, en Syrie et en Ukraine. Donc voici les différentes photos que l'on peut retrouver par rapport à cet avion. Donc voici l'avion, l'avant de l'avion, l'avant de l'avion. Oui, l'avant de l'avion. Et ici l'entrée d'air, qu'on peut voir ici avec la lampe ici. Il y aura un peu d'électronique. D'ailleurs, je pense qu'on peut voir ici la carte, je pense, légèrement. Donc le cockpit, comment il est exactement, avec les différentes tupitos. Donc là, ils sont en vert, mais bon, moi, ils sont en gris. Enfin, ils étaient en gris. Parce que là, entre-temps, je les ai perdus. Le cockpit, comment il se maintient. Et puis voilà, l'arrière exactement. Les lance-leurs, etc. Donc voilà au niveau des images. Et puis voilà. Pour l'instant, je suis tout à fait satisfait. Il y a une grosse partie qui est en métal. Je vous montrerai tout cela juste après. Voilà, donc dans quelques instants. Puis voilà. Voilà. Nous voici devant le MiG-29. C'est un avion de l'armée russe, ou de l'URSS aussi. Donc là, ici, nous voyons l'arrière, donc avec la sortie des moteurs ici, avec l'aérofrein qui s'articule. Le parachute en noir, qui est situé juste en dessous, comme on peut le voir juste ici. Là, exactement. Ouf. Les entrées d'air qui se situent juste ici et là. Donc l'antenne qui est cassée, donc ça c'est trop chose. Qu'il faut que j'appelle l'assistance, etc. pour qu'il me redonne des pièces, mais ça c'est vrai qu'il est cassé, c'est normal. Ici, donc là, ici, nous on a donc les tubes pitot et les tubes de température pour voir la température, etc. Au niveau du cockpit, donc là je vais l'ouvrir. Donc là, voilà, on voit vraiment bien que ça tient vraiment bien. Il n'y a pas de souci au niveau de la maintenabilité de tenir en hauteur la visière. Et donc à l'intérieur, là on voit bel et bien le joystick qui est en plastique gris, le palonnier qui est en rouge, et puis voilà, avec différents ustensiles, etc. Les différentes manettes de commande. Donc la manette de commande, on la voit juste là. D'ailleurs, tac.
Hop là. La manette de commande, elle se situe juste ici. Et donc le siège il se situe là, bien sûr, on la voit très bien. La visière ici. Et puis voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de défauts au niveau de la visière du coup. Enfin, du cockpit. Enfin, je sais pas trop si en réalité il est vraiment comme ça ou pas. J'ai pas vu au niveau des photos. Donc voilà, avec tous les instruments que l'on voit, l'altimètre, etc. dessus. Donc voilà. Et donc là, on peut voir que ça tient vraiment bien en place. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et ça se referme. Donc là, on voit bel et bien le joystick qui est en plastique gris. Le palonnier qui est en rouge. Et puis donc voilà, avec différents ustensiles, etc. Les différentes manettes de commande. Donc la manette de commande, on la voit juste là. Attendez, hop là. La manette de commande, elle se situe juste ici. Et donc le siège il se situe là, bien sûr, on la voit très bien. La visière ici. Et puis voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Il n'y a pas trop de défauts au niveau de la visière du coup, enfin du cockpit. Enfin, je sais pas trop si en réalité il est vraiment comme ça ou pas. J'ai pas vu au niveau des photos. Donc voilà, avec les instruments que l'on voit, l'altimètre, etc. dessus. Donc voilà. Et donc là on peut voir que ça tient vraiment bien en place. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Voilà. Et ça se referme. Ouais, nickel. Donc on peut voir, il y a quand même pas mal d'écriture dessus. Il y en a un peu là, ici, là, à l'arrière, à l'avant, donc de chaque côté, dans tous les sens. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, ici, donc là, on retrouve les lanceleurs qui permettent donc à quand un avion il reçoit un missile, etc., de faire diversion et donc au lieu que là donc une sorte de protection, bien sûr une défense qui permet donc à l'avion d'envoyer des leurres pour que les missiles thermiques ils s'éclatent sur ces leurres là, sur les leurres, pas sur l'avion mais sur les leurres. Donc voilà, comme ça pour que l'avion puisse échapper. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, je le retourne. Donc là, si on le retourne, on voit à peu près l'arrière. Donc ici, je sais pas trop si on le verra, les deux vérins. D'ailleurs, celui-là, faudrait que je l'enlève, celui-là. Ouais, bon, c'est un petit détail, c'est rien. Mais bon, voilà. Il y a une très bonne tenue, etc. Là, il y a les vérins qui se situent là pour l'aérofrein. Les deux trains d'atterrissage qui se situent un à droite, un à gauche. Donc normal. Tac, voilà. Donc comme on peut le voir sur celui-ci, hop, il y a de la résistance puisque à l'intérieur il y a un ressort. Pareil pour celui-ci. Par contre, il y a une des roues, malheureusement je l'ai cassée, qui ne tournera pas. Donc ça elle tourne, mais ça elle tourne pas. Elle ne tournera pas. De toute façon ça c'est pratique aussi qu'elle bouge, mais vaut mieux pas faire trop rouler ces maquettes là, puisque si on les fait rouler, ça va nous poser des problèmes. Donc après voilà, ça c'est des marques, par exemple des pneus que j'ai sous les yeux là. Ouais, c'est de la marque, ouais, donc là c'est en pouces ça je pense, ouais. 940-230. Puis voilà, et niveau marque, non, il n'y a pas la marque. Il n'y a pas la marque. Ah si, bon, moi je dis dans le mauvais sens. Bon, bah tant pis. Pas grave. Donc ici, ici on retrouve l'emplacement des moteurs, des deux moteurs, avec donc l'aspect structurel dessus. Donc cette partie-là est en métal, cette partie-là est en plastique. Je parle de cette partie-là. Cette partie-là aussi est en plastique.
celle-là aussi. Celle-là elle est en métal par contre. Celle-là en plastique. Plastique ou métal? Plastique. Et celle-là du coup métal et plastique à moitié. Donc ça métal, métal, métal et plastique je crois. Donc voilà. Donc les entrées d'air qui se situent là. Je suppose que le train d'atterrissage il devrait se localiser ici, le prochain, le train avant. Et puis voilà. Voilà où j'en suis actuellement, voilà au niveau de la structure. Donc normalement, d'après ce que j'ai vu sur les photos, l'électronique il devrait être situé au-dessus de ça, quoi. Donc voilà, je continue, je vais vous montrer si je peux. Oula. Faut que je fasse gaffe, moi. Ok. Donc elle fait déjà un bon petit poids, un bon kilo, je pense, en termes de maquette. Voilà, un bon kilo. Donc voilà, voici la fin de la vidéo. Donc si cela vous aura plu, donc laissez un pouce et donc subscribe aussi on peut dire. Et donc abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres qui vont en suivre derrière. Кто там едет, посмотри, на хромой да на кобыле, это наши сковори. Сковори, народ потешный, едут с ярмарки домой. Кто раздетый, кто разутый, кто с разбитой головой. Вы сыграйте мне такого сковоря потешного, чтобы брюка не болела у меня у грешного. Вы сыграйте мне такого, чтобы ноги дрыгали, чтобы всякие сопленосы перед нам не прыгали. Ой, поломаться, поломаться, поломаться хочется, а сказать-то и по правде, и подраться хочется. Это чей там паренек выдает